Bonjour, je suis ravie de vous conduire dans un voyage sensoriel pour stimuler vos qualités d'agilité comportementale et de spontanéité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne Erekar et j'accompagne les managers, les femmes sensibles, les acteurs dans la construction naturelle de leur leadership. Et pour installer une posture professionnelle solide et authentique, j'utilise dans mon travail les archétypes animaliers. Alors pourquoi les archétypes animaliers ? Parce qu'ils nous aident à recontacter, à revenir à notre nature profonde et vivante. Et ce travail a au moins deux bénéfices, c'est de lâcher le mental et de laisser la place à l'intelligence du corps, et donc de reconnecter nos cinq sens. Et notre corps, c'est notre territoire intérieur. Donc c'est la base pour installer, pour incarner un véritable leadership. Donc aujourd'hui, j'ai invité le singe, l'archétype du singe, pour une exploration, un petit voyage sensoriel et vous aider à vous ouvrir aux qualités de cet animal à partir de vos cinq sens. Le singe, c'est l'animal qui a le plus de ressemblance avec l'humain. Il a cette intelligence, cette vivacité d'esprit, cette capacité, ce talent de communication par les cris, oralement, mais aussi par toutes les mimiques, les expressions, les grimaces, par le corps, l'expression corporelle, le singe, il y a cette mobilité corporelle. Et puis il y a la malice, il y a l'esprit joueur, il y a la joie enfantine, pétillement l'élan. Donc avec le singe, on va aller stimuler, réveiller notre agilité comportementale et notre spontanéité. Pour le moment, fermez les yeux, prenez le temps de vous installer confortablement dans votre siège, les pieds au sol, relâchez et prenez une ou deux grandes inspirations avant de plonger dans ce nouvel audio. Perché en hauteur, au cœur d'une forêt tropicale dense de végétation luxuriante, vous êtes ce singe assis en équilibre sur une branche. L'atmosphère est humide, il règne une chaleur moite, c'est le début d'après-midi. Vous êtes un peu caché derrière des feuilles de bananier, parmi de nombreuses variétés d'arbres au feuillage vert tendre, mat ou brillant selon les reflets du soleil. Vous tournez votre regard à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous clignez des yeux pour apercevoir un peu plus loin à travers les branchages un hara, son plumage multicolore. Dans le mouvement du vent, vous sentez remonter à vos narines les effluves de plantes exotiques. Vous décortiquez une noix avec vos dents, ça craque à l'intérieur de votre mâchoire. Vous jouez à recracher au loin les débris de coquilles. Vous mastiquez amplement avec bruit, vous déglutissez avec appétit. Vous vous léchez les babines et vous frappez dans vos mains de joie. Vous vous frottez les oreilles, le menton, le torse. Vous entendez des craquements dans les branches, le croassement d'une grenouille en contrebas, les cris d'autres singes à terre plus loin. Le battement d'ailes d'un aigle au-dessus de vous vous fait redresser le corps et relever la tête. Vous suivez des yeux son vol un instant. Le mouvement de ce rapace vient stimuler votre propre élan. Vous remontez la branche avec équilibre et vitesse. Vous saisissez une liane et vous vous élancez dans les airs suspendus par vos deux bras. Vous poursuivez votre traversée d'arbre en arbre. Vous courez de branche en branche à toute allure. Vous rebondissez sur vos appuis et vous vous retrouvez à nouveau en suspension dans les airs. Vous rejoignez le clan des singes qui vous adresse des cris et des grimaces en signe de joie et de reconnaissance. Vous vous tombez dans les bras et vous formez tous ensemble une joyeuse farandole.
L'un d'entre eux vous invite dans une folle cavalcade, dans une course-poursuite. Vous vous roulez par terre dans des tourbillons de poussière. Vous vous relevez pour aller vous cacher. Puis, vous retrouvez votre compagnon de jeu en sautillant pour regagner ensemble le clan. Là, vous vous épouillez réciproquement, puis, dans un même élan, vous vous donnez un câlin l'un à l'autre. Alors revenez maintenant à vous, à votre corps d'humain. Bougez, retrouvez votre mouvement naturel, votre respiration et ouvrez les yeux. Et laissez-vous encore le temps de faire circuler, de diffuser cet élan vital, cette agilité, cet esprit bondissant. Et sentez aussi, laissez diffuser cette joie enfantine à l'intérieur de votre cœur. Le singe, il nous aide et il nous invite, il vient stimuler, réveiller notre liberté de mouvement, notre expression spontanée, notre équilibre, notre adresse. Il nous aide à fluidifier notre communication. Et aussi, son invitation, c'est à revenir dans le courant, dans le flot de la vie, à lâcher prise, à défiger les comportements trop sérieux, trop serrés. Donc, continuez à laisser à voyager dans votre journée avec cet esprit du singe, avec ses qualités, et observez, regardez l'impact sur votre flexibilité, sur votre communication, sur votre agilité, votre légèreté d'esprit. Autorisez-vous à faire des grimaces. Si ce n'est pas devant les autres, c'est devant votre miroir. Observez, notez. Et bienvenue de me partager tout ce que vous allez observer pour vous-même, que ce soit suite à cet audio ou dans le courant de votre journée. Je suis toujours contente de lire vos commentaires ou vos questions, et si vous avez la curiosité de me connaître un peu plus, notamment mon accompagnement et mon programme de leadership encore, écrivez-moi. Bonne continuation avec le singe. À bientôt.